Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de notre culte avec le Seigneur. Bien, ce matin, on va continuer ce voyage, cette exploration dans le temps avec le livre de Daniel, chapitre 5. Aujourd'hui, on va voir la grande Babylone détrônée, enlevée de sur son grand trône. Puis, on va parler de la main qui écrit, une histoire qui est connue mondialement. Mais on va regarder ça. Mais avant de commencer, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous aider ce matin, comme tu le fais, par ton Esprit Saint, par nous donner de la sagesse de comprendre. C'est toi qui la donnes, Seigneur. C'est pas nous qui avons ça inné. Ça vient de toi, ta sagesse de l'Esprit. Conduis-nous, Seigneur, pour qu'on puisse bien comprendre les choses que tu as laissées pour notre temps, tellement que toi-même, Jésus, tu as dit que celui qui lit fasse attention. Puis c'est ce qu'on veut faire tous ensemble. Seigneur, bénis ceux qui écoutent, ceux qui sont à différents endroits. On en a ici au Québec, il y en a ailleurs dans d'autres pays d'Europe, Seigneur, et d'Afrique. Merci pour ces personnes-là. Accompagne-les, fortifie-les et bénis-les abondamment dans tes paroles à toi. En ton saint nom, Jésus, le Maître, le Sauveur. Amen. Bien, le dernier message qu'on a eu, c'était le chapitre 4. On avait vu le chapitre 4. On avait vu la grande Babylone, que j'ai bâti, l'orgueil du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui avait tout construit par la puissance de sa main. Mais Dieu lui a fait comprendre. Il a erré pendant 7 années comme une bête. Mais après ça, Nebuchadnezzar s'est repenti, puis a donné gloire à Dieu. On a le texte de son témoignage vivant qu'il avait donné à ce propos-là. Puis comme Nebuchadnezzar, nous, est-ce qu'on est prêt à lui remettre toute la gloire pour tout? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Nos biens, notre santé, notre position sociale, le travail, la famille, la vie éternelle, le respect. Qui a toute puissance sur ça? Nous? Ou si on dit comme le roi, il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, que fais-tu? C'est toi le Dieu souverain, le Tout-Puissant. Pour les derniers jours, la prophétie de Paul concernant justement le narcissisme, comme le roi de Babylone avait. Moi, moi, moi. Puis Paul nous en parle, on a ça dans les Thessaloniciens vers la fin, à Timothée aussi vers la fin. Se pourrait-il qu'on en soit infecté nous-mêmes? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des hommes orgueilleux, blasphémateurs, de tout centré vers l'argent, centré vers tout. Est-ce qu'il y aurait un orgueil auquel Dieu ne t'accorderait pas sa grâce? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce à qui? À ceux qui sont humbles devant lui et devant les hommes. Et de toute façon, bientôt, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Comment? Il nous dit très simplement dans Michée, il t'a déclaré, ô homme, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon? Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit? D'aimer la miséricorde, pas juste la recevoir, mais la donner, la miséricorde, et de marcher humblement avec ton Dieu. Puis Dieu, c'est ce qu'il demande à chacun de ses enfants. Et pourquoi il y en a qui résistent, au lieu de fléchir le genou maintenant, ils attendent dans l'éternité. Ça ne sera pas le bon temps. Il va être trop tard.
On avait vu la grande Babylone, les jardins même suspendus, les immenses, plein de choses qu'il y avait à Babylone qui était la cité royale. Mais toutes ces grandeurs-là ont été réduites en désert aujourd'hui, puis tout comme le sera la grande Babylone moderne, parce que la Bible nous parle aussi de la Babylone, on va en reparler tantôt. Bien ici, les déserts, les ruines, bien, c'est ça de la grande Babylone si prestigieuse. Je vais demander à Michel, s'il te plaît, de venir nous lire le chapitre 5, s'il vous plaît. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses 1000 grands seigneurs, et en présence de ces 1000, il but du vin. Belshazzar, animé par le goût du vin, ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y bussent. Alors on emporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme, et il écrivait vis-à-vis du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. Il aura un collier d'or à son cou et sera le troisième dans le gouvernement du royaume. » Alors les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture ni en donner au roi l'interprétation. De sorte que le roi Belshazzar fut fort troublé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine entra dans la salle du festin à cause des paroles du roi et de ses grands. La reine prit la parole et dit, « Roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent point et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père, au roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva en lui, Daniel, que le roi avait nommé Belshazzar, un esprit extraordinaire et de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'interprétation. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai entendu dire de toi que l'Esprit des dieux est en toi, et qu'on a trouvé en toi une lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Et maintenant, les sages, les astrologues, ont été amenés devant moi afin de lire cette écriture et de m'en donner l'interprétation, mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. Or, j'ai entendu dire que tu peux donner des explications et résoudre les questions difficiles. Si donc tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu seras le troisième dans le gouvernement de mon royaume. » Alors Daniel répondit et dit devant le roi, « Que tes dons te demeurent, et fais à un autre tes présents. Toutefois,
Je lirai l'Écriture au roi et je lui en donnerai l'interprétation. Ô roi, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le redoutaient. Il faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant affermi dans l'orgueil, il fut renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et son habitation fut avec les ânes sauvages. Il fut nourri d'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu souverain domine sur le règne des hommes et qu'il y établit qui il lui plaît. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, ni ne connaissent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main, et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Menez, menez, Tékel, Upharsin. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'interprétation de ces paroles menées. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tékel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérez, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. Bien. Merci beaucoup, Michel, pour cette lecture. Et maintenant, on va examiner par les versets. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses 1000 grands seigneurs. Imaginez la salle là, avec tous les plus puissants du royaume. Puis en présence de ces 1000, il a commencé à boire du vin. Belshazzar, animé par le goût du vin, des fois les personnes commencent dans le vin, là tout à coup ça rentre bien, puis ça rend animé, ordonne qu'on apporte les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, on va y revenir à ça, son père, avait enlevé du temple de Jérusalem. La première fois, il a été en 3 étapes, son père. La première fois, il avait ramené une partie des ustensiles du temple, la deuxième fois, puis après ça, la troisième fois, quand le temple a été détruit. Puis c'était des ustensiles consacrés à Dieu, qui devaient servir juste pour le service de Dieu. Fait il s'en est servi afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines boivent avec ces ustensiles-là. Nebuchadnezzar, son père. Il y en a qui ont dit, non, c'est pas son père, etc. Premièrement, il n'y a pas de mot pour grand-père, arrière-grand-père et tout ça en hébreu. C'est toujours le mot père qui est utilisé, ou les pères de vos pères, et etc., mais
Fait qu'il ne faut pas penser qu'il n'y avait pas le mot grand-père. Non, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas dans la langue. Fait que Nebuchadnezzar meurt à 104 ans en 562 avant Jésus-Christ. Donc, il avait commencé son règne au début des années 600. Puis là, bien, il est mort. Il a été remplacé par son fils, Evil-Mérodach. Hein? Evil, c'est mauvais, malin d'habitude. Il arriva, puis on l'a ça dans 2 Rois, au chapitre 25, verset 27. Il arriva la 37e année de la captivité de Joachim, le roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone. Fait que c'est vraiment lui qui a pris la place de... Il a régné pendant 2 ans. Mais il a été assassiné par son beau-frère, Néri-Glissar, qui lui a régné 4 ans, puis a été remplacé par son fils, Labashi-Marduk, lui qui a régné 9 mois, puis lui aussi a été assassiné. Fait que ça, dans descendant jusqu'à Nebuchadnezzar, ça a bien été, mais après ça allait pas trop bien. Mais Nabonide, lui, a été le dernier roi de Babylone. Fait qu'il y en a qui ont dit, ben, c'était lui le roi de Babylone, fait que ça pouvait pas être Belchatsar. Oh, c'est-tu vrai? Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, l'histoire nous le dit, nous confirme qu'est-ce qui est arrivé. Après 6 ans de règne, il a décidé d'aller s'installer à Théma, en Arabie, qui est à peu près 1000 kilomètres de Babylone. Imaginez le roi de Babylone, mais il décide, lui, je m'installe ailleurs. Puis, il allait servir la déesse Sin. Imaginez tout un mot. Et Sin en anglais veut dire péché. Tu sais. La déesse Lune, qui est représentée avec des étoiles de la Lune. Puis, il a placé son fils Belchatsar comme régent. Un régent, c'est un 2e roi, à la place du roi, puis il a donné le contrôle sur Babylone. Fait que... Puis il est arrivé des choses aussi. Le peuple s'est révolté contre Nabonide aussi. Puis il y en a qui se sont associés avec les ennemis. En tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ça. Mais Daniel nous raconte l'histoire. Puis dans l'histoire, nous confirme Daniel. C'est pour ça que j'aborde ça. Mais le roi, pourquoi il y avait un 2e roi qui s'appelait Belchatsar? Ben, c'était à cause. Son père lui avait remis le règne. Puis voici dans Jérémie 27 ce qui était dit, que Dieu a dit, « Et toutes les nations seront assujetties à qui? À Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi. Puis que plusieurs nations et grands rois viennent la servir. » Fait que c'était déjà écrit, ça, dans la Bible. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter quoi que ce soit que des personnes diraient ailleurs, Dieu le dit. Et là, on a apporté les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu, à Jérusalem. Fait que le roi, puis ses grands, ses femmes hein, au pluriel, puis ses concubines, hein, c'est pas... ils ont commencé à boire dedans. Déjà, c'était comme quelque chose qui n'avait jamais été fait, parce que ça, c'était toujours pour Dieu, consacré à Dieu. Babylone, juste quelques instants, Babylone est importante dans la Bible. Elle est citée à plus de 258 fois. En plus, quand il parle de Babel aussi, puis ailleurs, puis implicitement ailleurs. Fait que c'est quand même un mot qui est une entité qui est beaucoup parlée dans la parole de Dieu. On a le récit de ce qui est arrivé, puis à partir de 2 Rois, les chapitres 20 et suivants, tu vas avoir plein de faits qu'on n'a pas besoin dans Daniel, mais qui se sont produits. 1 Chronique, chapitre 9, verset 1, 2 Chroniques des chapitres 32 à 36,
ça parle de Babylone, puis qu'est-ce qui s'est produit avec le peuple. Dans Esdras, chapitre 1, 2, 5, 6, 7, 8. Dans Néhémie, chapitre 7 et 13. Ça, c'est 2 livres qui parlent après ce qui est arrivé, après la déportation et tout, qu'est-ce qui est arrivé. Dans Ésaïe, au niveau prophétique, qu'est-ce qui était pour arriver, puis qu'est-ce qui va arriver aussi pour la deuxième Babylone que la Bible nous parle. Fait qu'on a ça dans Ésaïe, à partir des chapitres 13, dans Jérémie, des chapitres 20 à la toute fin, au chapitre 52, dans Ézéchiel 12, chapitre 17 à 32, dans Michée 4, dans Zacharie, chapitre 2 et 6, plus dans le Nouveau Testament. Fait que donc, Babylone occupe une place d'importance au niveau de la parole de Dieu. Puis là, bien, ils sont mis à boire du vin, mais ils n'ont pas arrêté à boire du vin dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Bien sûr, Babylone avait plein de dieux. À chaque fois qu'il y avait des conquêtes aussi, conquérait d'autres peuples, ils rajoutaient les dieux des autres peuples. Fait que quand tu parlais du Dieu de Daniel, pour eux autres, c'est un autre Dieu parmi d'autres. Puis Babylone avait cette capacité-là, mais la Babylone future, la Babylone qui parlait de plus tard, ferait la même chose aussi. Rassemblait toutes les religions des autres peuples pour en faire une seule. Fait que la grande Babylone avec ses dieux, on se souvient au musée de Pergame à Berlin, la porte de la déesse Ishtar, que plusieurs associent la reine des cieux, etc. Dans Jérémie, les fils ramassent le bois, les pères allument le feu avec, les femmes pétrissent la pâte pour faire des galettes ou des gâteaux à qui? À la reine des cieux. Des galettes plates, et des libations à d'autres dieux afin de m'offenser, dit Dieu. Dans les dieux de Babylone, il y a plein. Il y a le cylindre de Nabonide dans lequel est parlé plein de dieux, description de plein de dieux. Fait que l'archéologie démontre ce que la Bible disait, c'est pas des inventions. Ils ont loué les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer. Puis pourquoi que c'est encore là aujourd'hui, se prosterner devant des statues, se prosterner puis prier quelqu'un d'autre que Dieu? Ben, autrefois, moi je me souviens, dans le catéchisme catholique, on avait les 10 commandements. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, là j'ai découvert ça ne fitait plus avec plusieurs, c'était pareil, mais là, il y en a. Le deuxième était complètement exclu. Qu'est-ce que Dieu disait? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, qui sont ici bas sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui faisaient des dieux de toutes sortes de choses. Le dieu soleil, le dieu des animaux en dessous de la terre, des serpents, toutes sortes de choses. Et dans les eaux, les dieux de la mer, plein, c'était plein. Il y en a qui pensent que c'est nouveau. Non, ça existe depuis longtemps tout ça. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Moi, on me faisait m'agenouiller devant les statues, devant le crucifix. Tu les serviras pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui va punir les iniquités pendant quelques générations, mais qui va accorder sa miséricorde à des milliers. Pourquoi? Dieu, c'est pas il veut pas nous punir puis notre colère. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, comme disait à ma petite fille l'autre fois, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si ta mère est là,
Puis toi, tu arrives, puis au lieu de parler à ta mère, tu as une image de ta mère, puis tu vas parler à l'image de ta mère au lieu de parler direct à ta mère. Tu vas lui demander des choses. Elle est là, mais tu t'en occupes pas de la vraie, mais tu t'occupes des images qui représentent. Puis en plus de ça, qui peut faire une image de Dieu qui n'a jamais vu que Dieu est esprit? Complètement insensé. Mais Dieu a dit, vous ne ferez pas ça. Puis jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais ce commandement-là, il a été effacé. Fait qu'il y a plein de gens qui croyaient de bonne foi que s'agenouiller devant des statues, c'était correct parce qu'on leur enseignait ça. Hein? Le Dieu soleil. Tous ces, comme on avait vu dans le cours sur les prophéties, hein, toutes ces des statues auxquelles on donne des noms de saints, mais qui étaient des dieux de l'Empire, des empires d'autrefois, Jupiter, on a donné le nom de Saint-Pierre, etc., qu'on a tout transformé. Incroyable. Ben, louer des dieux d'or, d'argent, d'airain, etc., qui peuvent ni voir ni entendre, ça se fait encore aujourd'hui. Il y en a qui trouvent, ben non, ça se peut pas, mais c'est ça qui se passe. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier. Quel chandelier? On ne peut pas savoir. On pourrait présumer. Il y avait le chandelier dans le temple qui était le chandelier de Dieu, qui représentait la lumière pour le monde. Parce que c'est celui-là ou celui qu'il y avait dans la salle, je ne pourrais pas vous dire, la Bible ne le précise pas. Mais il y a une affaire, hein, c'était visible. Il voyait la main. Puis, il écrivait sur l'enduit de la muraille du palais royal. Puis le roi a vu cette partie-là de main qui écrivait. Imaginez, vous êtes en train de prendre un coup, puis tout à coup, vous voyez ça. C'est pas sûr, hein? Surtout que tu vois personne, tu vois juste une main. Qu'est-ce que ça a fait pour le roi? Alors le roi changea de couleur. Ses pensées l'ont troublé. Des jointures de ses reins se relâchèrent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Puis ça arrive, ça, quand quelqu'un a tellement peur de quelque chose, son système de mode de survie fait qu'il élimine tout ce que son corps n'a pas besoin. Ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Imaginez le roi tout-puissant de Babylone qui est dans cet état-là. Puis, il était terrorisé, ce roi-là. Il était en état de boisson, puis tout à coup, ça l'a dégrisé. Hein? Ça arrive, ça, des situations que les personnes, tout à coup, Le roi cria avec force. Il était paniqué. Qu'on fait venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Le roi a pris la parole puis a dit aux sages de Babylone, « Quiconque va lire cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. Il va avoir un collier d'or, hein, le pourpre qui représente la suprématie pour ceux qui règnent. Il aura un collier d'or à son cou, puis il va être le 3e dans le gouvernement du royaume. » C'est intéressant. Pourquoi il dit le 3e? Parce que lui-même était le 2e. Il avait son père, la bonne île, puis lui. Il voulait pas y offrir sa place, ni celui de son père, fait qu'il restait à la 3e place. Tout simplement. Alors, les sages du roi entrèrent. Mais ils n'ont pas pu lire l'Écriture. Puis ils ne sont pas arrivés dans quelques instants, là, le temps que quelqu'un aille les chercher, les avertisse, puis qu'ils rentrent. Fait qu'ils n'ont pas pu le lire, fait qu'ils ne pouvaient pas y donner l'interprétation que ça veut dire. C'est intéressant ici, parce que
dans Daniel 2, dans Daniel 4, puis dans Daniel 5. Dans Daniel 2, les devins, un échec d'interpréter le rêve que le roi avait oublié, puis après ça, la statue. Dans Daniel 4, l'arbre et la vision, tout ça, qui deviennent bêtes. Ils n'avaient pas pu y interpréter, même s'ils leur avaient expliqué le rêve. Puis ici, dans le troisième, ils ne peuvent pas y expliquer 4 mots écrits. C'est pas parce qu'ils ne comprenaient pas le langage, ils ne pouvaient pas l'interpréter. Parce que quand ça vient de Dieu, c'est ceux à qui Dieu donne son esprit pour le comprendre. Fait que Dieu, le Daniel 2, oui, c'est réalisé. On a vu en place tout de suite des choses arriver, puis par la suite. Dans Daniel 4, c'est-tu arrivé? Ben oui, ce que Dieu a dit, c'est arrivé. Puis dans Daniel 5, ben oui, on va le voir, il va perdre son royaume dans la même nuit. Fait que ici, Dieu, 1 sur 1, les devins 0. Puis ici, en total, Dieu, 3 sur 3, les devins 0 sur 3. Ce qui a été réalisé tel que prédit par Dieu 3 fois. Puis, le roi, de sorte que le roi Belshazzar fut fort troublé. Il a changé de couleur, puis ses grands furent consternés. Fait qu'il n'y avait pas juste le roi, les autres aussi, là. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, ils ne comprenaient pas rien. Fait que la reine entra dans la salle du festin à cause des paroles du roi puis de ses grands. Ça devait parler fort, là, puis tout ça. Imaginez la musique qui arrête, tout arrête, puis tu entends juste parler. Là. Il n'y a plus un banquet là, que de la musique. Non, c'est la reine prend la parole puis dit au roi, « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas. » Vous voyez qu'elle était toute troublée. Puis ton visage ne change pas de couleur. Elle veut le rassurer. Il y a un homme dans ton royaume en qui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père ont trouvé en lui une lumière, une intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. On se souvient qu'à Babylone, il y avait plusieurs dieux, mais la sagesse des dieux, même les astrologues avaient dit ça au chapitre 2, ça prend juste la sagesse des dieux. On peut pas, c'est pas à l'homme qu'on peut comprendre ça. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, fait que c'était vraiment, il était fils du roi Nebuchadnezzar, mais petit-fils, parce qu'il y avait, comme on a vu tantôt, il l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Moi, je suis sûr, Daniel, là, Dieu l'a épargné pour pas qu'il devienne sous leur responsabilité. Mais Daniel devait sûrement pas être très à l'aise dans ce rôle-là, d'être en charge de personnes qui faisaient des choses que Dieu voulait pas. Mais il l'a accepté, il l'a fait. C'est la part que Dieu lui avait donnée, fait qu'il il l'a fait. Puis, pourquoi il a établi chef? Parce qu'on trouvait en lui Daniel, que le roi avait nommé Belshazzar. Mais là, il n'utilise plus le nom Belshazzar parce qu'elle l'appelle Daniel. Un esprit extraordinaire et de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Donc, que Daniel soit appelé. Puis lui, il va donner l'interprétation. C'est un témoignage ça, de la reine concernant Daniel, en qui l'Esprit des dieux saints elle reconnaissait, peut-être pas le vrai Dieu, mais elle savait que si Daniel était à part, on trouve en lui une lumière. Lui, quand il parle, il va dire, on va voir quelque chose, ça va arriver. Une intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Il a été établi chef. Il y a un esprit extraordinaire. Il y a de la connaissance, de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes, les résoudre les questions difficiles. Puis Daniel, il va interpréter.
Fait elle avait une confiance en Daniel. Elle savait, elle avait appris. Contrairement au roi qui, lui, il savait tout ça, mais ça ne l'avait pas impressionné. Puis tout. Mais la reine, elle l'avait bien écouté. Elle avait bien compris ce qui s'était passé. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Daniel est vieux à cette époque-là. Il a vieilli. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? C'est-tu bien toi, ce Daniel-là? J'ai entendu dire de toi que l'Esprit des dieux est en toi, puis qu'on a trouvé en toi une lumière, une intelligence, une sagesse extraordinaire. Hey, le roi de Babylone, pour qu'il dise ça à un captif de Juda, là, il veut savoir, là, il est comme Nebuchadnezzar avait fait dans le passé. Puis maintenant, les sages, les astrologues ont été emmenés devant moi afin de lire cette écriture, de m'en donner l'interprétation. Mais ils ne peuvent pas me donner l'interprétation de la chose, exactement comme avec Nebuchadnezzar, ça s'est produit. Or, j'ai entendu dire que toi, tu peux donner des explications ou résoudre les questions difficiles. Si donc tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, il fait l'exilé de Juda, cette personne qui a été prise en captivité, et il fait la même promesse que n'importe qui d'autre dans son royaume. Si tu peux lire et interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu seras le 3e dans le gouvernement du royaume. Fait que, comment Daniel va réagir à ça? Je ne sais pas si quelqu'un nous arriverait, le premier ministre ou le président ou quelque chose nous arrive, puis regarde, si vous faites ça pour moi, là, regarde, je vais tout vous donner, là. J'allais être tout de suite en dessous de moi, puis j'allais avoir plein de cadeaux. Alors Daniel répondit et dit devant le roi, que tes dons te demeurent. Garde-les, tes cadeaux, et fais-en à un autre tes présents. Il n'y avait pas eu la même approche avec Nebuchadnezzar autrefois. Hein? Il avait été beaucoup plus, disons qu'il avait été plus diplomate, mettons. Ça serait peut-être un terme à utiliser. Mais là, non, j'en veux pas de ces cadeaux-là. Donne-les un autre. Toutefois, puis je ne suis pas en train de dire que Daniel était arrogant, non. Il a juste dit la vérité comme il le pensait. Toutefois, je vais la lire pareil, l'Écriture, puis je vais lui en donner l'interprétation. Même si je n'ai pas besoin de ça, je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis, dans Ésaïe 33, hein, justement, il y avait la prophétie. Qui pourra subsister devant le feu dévorant? Qui de nous pourra subsister devant les flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, comme Daniel, qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présents. Parce que lui, ce n'est pas les présents, ce n'est pas lui qui l'intéresse, c'est les choses de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu fait. Qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre des paroles de sang et ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là va habiter dans les lieux élevés des forteresses des rochers, qui seront sa retraite. Son pain lui sera donné, ses eaux ne manqueront pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, et ils verront la terre éloigner les promesses pour le futur. Puis Daniel savait tout ça. Il connaissait les livres. Il a eu le temps beaucoup de lire la Bible. Hein, dans les livres, il consultait les livres de la Bible et tout ça. Fait que Daniel était au courant de ça. Fait que des cadeaux, non. Donc, Jésus disait aussi que servira l'homme de tout gagner le monde pour la perte de son âme. Hein.
Alors, ô roi, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté et la grandeur et la gloire et la magnificence. Ça vient du Dieu Tout-Puissant, ça. C'est pas lui-même qui s'est acquis ça. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, à cause des choses qu'on reçoit, on commence à se sentir plus important. Ben, c'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Tous les peuples, les nations, langues tremblaient devant lui et le redoutaient. Il faisait mourir ceux qu'il voulait, puis il laissait la vie à ceux à qui il voulait. On se souvient quand il a dit à tout son groupe de chaldéens, astrologues et tout, si vous ne me le dites pas, vous allez tous y passer. Il y avait de droit de vie ou de mort. Puis, il élevait ceux qu'il voulait, puis abaissait ceux qu'il voulait. Mais son cœur s'étant élevé, son esprit s'étant affermi dans l'orgueil, son orgueil devenait de plus en plus solide et fort. Il fut renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et son habitation fut avec les ânes sauvages. Il fut nourri d'herbes comme les bœufs, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à temps qu'il reconnaisse que le Dieu souverain domine sur le règne des hommes et qu'il y établit qui il lui plaît. C'est pour ça que, comme chrétien, oui, on peut voir des hommes, des fois des personnes qui font des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas selon ce que... Mais ça appartient à Dieu. Je ne peux pas, si Dieu a permis qu'un tel homme ou telle chose, ça appartient à Dieu. Dieu sait pourquoi. Comme il a fait avec Babylone, les rois de Babylone, pour corriger son peuple au travers de ces rois-là. Et si Daniel se serait rebellé contre le roi, il serait rebellé contre qui, dans le fond? Contre Dieu. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu savais toutes ces choses. Fait qu'il le savait, il était au courant. C'est pas quelque chose tout d'un coup qu'il apprend. La reine le savait. Lui aussi, il savait tout ça. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Puis on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y aviez bu du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Puis tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre, puis qui n'ont aucune connaissance de rien. Puis tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton royaume, ton souffle, ta vie et toutes tes voies. C'est alors qu'a été envoyé de sa part cette partie de main que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tékel ou Farsin, qui veut compter, compter, peser et diviser. C'est ça les 4 mots qui est. Et voici l'interprétation de ces paroles. Méné, Dieu a compté ton règne. Dieu a calculé ce que tu as fait de ton règne. Puis il a mis fin. C'est fini. Tékel, tu as été pesé dans la balance, mais tu as été trouvé léger, tu ne fais pas le poids. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes puis aux Perses, à 2 nations. Exactement comme dans la prophétie de la statue. Donc, on va voir dans quelques instants. Daniel a eu une approche très différente. Daniel a eu une approche semblable qu'on retrouve dans le Nouveau Testament avec Étienne,
quand il était avec le peuple des chefs religieux. Puis il leur a donné l'historique, qu'est-ce qui est arrivé. Puis il leur a dit qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça, il était conduit par l'Esprit Saint, Étienne, quand il leur a dénoncé les choses mauvaises, les mauvaises actions, le mal qu'il faisait. Puis la même chose des apôtres, quand ils dénonçaient les mauvaises actions au travers le Nouveau Testament. On a des choses qui nous disent très clairement, puis dénonçons les œuvres de ténèbres. C'est ce que Daniel est en train de faire, mais il ne s'est pas caché à cause de la puissance du roi. Imaginez. Mais ça m'amène. Et si Dieu écrirait nous concernant, nous, notre vie, notre royaume, notre règne, qu'est-ce qu'il y aurait d'écrit? Un jour, des livres seront ouverts. Dieu dit que tout est noté. Qu'est-ce qui va être écrit? Qu'est-ce qui fera notre éternité? Ce sera pour la vie qui dure toujours. Puis il y en a que ça va être pour des ténèbres, puis il y en a que ça va être pour être avec Dieu. Mais c'est une réflexion. Qu'est-ce que Dieu écrirait de nous aujourd'hui? Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. En passant, si vous remarquez, tantôt j'ai omis de vous en parler, mais Belshazzar, il y a juste une lettre de différence entre les deux. Mais parce que c'était donné selon le nom de son Dieu, puis là, le petit-fils lui avait eu, mais avec une lettre différente. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. C'est la même nuit. Je pense que j'avais fait un lapsus dans l'introduction du chapitre 1. J'avais dit l'autre nuit. Après, j'ai dit, ben non, c'est la même nuit. Puis là, Darius le Mède a pris possession du royaume, étant âgé de 62 ans. Ça, c'est arrivé le 12 octobre en 539 avant Jésus-Christ. Puis pourquoi on peut en avoir la certitude? Ben, les livres d'histoire ont toutes ces dates-là. Tel que prédit par Ésaïe, Jérémie, un peu partout au travers la Bible concernant Babylone, puis le règne de Babylone. On se souvient que Daniel, dans le temps de Jérémie, Ésaïe l'avait prophétisé une centaine d'années au moins avant. Qu'est-ce qui arriverait avec Babylone? Belshazzar, tué la même nuit. Quoi, la grande Babylone, celle qui est si puissante? Celle qui régnait sur tout le monde? La cité la plus fortifiée, la plus blindée avec des doubles murailles d'une centaine de mètres de haut, 300 pieds et plus, puis une trentaine de mètres de large, une centaine de pieds. Il y avait 4 chariots qui pouvaient, selon les historiens, il y avait 4 chariots de large qui pouvaient se promener ces murailles. Wow! Imagine-toi ici autour dans ta ville. Des provisions pour plusieurs mois, même si c'était très nombreux. C'était alimenté en eau par le fleuve d'Euphrate. Il avait fait un canal. Mais oui, c'est arrivé. Ils ont été renversés. Ce que l'histoire nous raconte aussi, c'est que pendant la période où les fleuves étaient plus bas, le stratège qui est venu combattre, Darius, a fait des canaux, a fait creuser des canaux pour que l'eau baisse encore plus. Puis là, ils ont pu rentrer en dessous de la ville par où normalement l'eau rentrait. Cette muraille si forte. Puis aujourd'hui, il y était des gens très brillants à Babylone. Aujourd'hui, on a encore leur influence. D'où ça vient 60 secondes égale 1 minute? D'où ça vient 60 minutes égale 1 heure? Qu'un cercle à 360 degrés, les racines carrées, des mathématiques poussées, élaborées. Ça vient de Babylone, des sages de Babylone. Malheureusement, il n'y a pas juste de la sagesse pour ça.
Mais on remarque aussi que Babylone, le chiffre 6 prédomine, est souvent présent dans leurs choses. Mais Babylone finit dans une nuit, telle que prédit par les vrais prophètes de Dieu. Le roi, contrairement à son arrière-grand-père qui a vécu jusqu'à 104 ans, il n'a pas voulu apprendre, il n'a pas voulu se rendre humble, puis reconnaître le vrai Dieu Tout-Puissant. Au contraire, son orgueil et arrogance l'ont poussé à défier Dieu, puis à provoquer sa colère. Nebuchadnezzar, lui, il n'était pas au courant de tout ça. Il a appris au fil du temps, puis Dieu a eu miséricorde de lui, puis il a permis qu'il se repente. Mais lui, il était au courant de tout ça. C'est comme des fois dans des familles chrétiennes. C'est triste, mais ça arrive. Il y en a qui ont été élevés de génération même en génération. Puis ils ne veulent rien savoir de Dieu après. Quelle tristesse. Son orgueil, son arrogance l'ont poussé à défier Dieu, provoquer sa colère en utilisant ses ustensiles qui lui étaient consacrés, puis s'en servir pour narguer puis montrer sa supériorité et celle de ses dieux sur le Dieu de Daniel. C'est eux autres les tout-puissants. Le Proverbe 16. Combien vaut mieux acquérir de la sagesse que de l'or fin? Comment il est plus excellent d'acquérir de la prudence que de l'argent? Exactement ce qu'il dit aux vierges folles, d'être prêtes. Le chemin des hommes droits, c'est se détourner du mal. Celui-là garde son âme qui prend garde à sa conduite, qui reste sur le chemin étroit. L'orgueil va au-devant de l'écrasement, puis la fierté d'esprit devant la ruine. Exactement ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, mais qui s'en est repenti, mais ici à Belshazzar, mais qui ne s'est pas repenti. Il vaut mieux être humble avec les de bonheur que de partager le butin avec les orgueilleux. Exactement ce que Daniel a choisi de faire. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et celui qui se confie en l'Éternel sera heureux. Prenons garde à la parole de Dieu. Notre futur en dépend. On appellera intelligent celui qui a un cœur sage, et la douceur des paroles augmente la science, augmente ta connaissance. La dureté peut faire l'inverse. La prudence est à ceux qui la possèdent, une source de vie. Soyons prudents, c'est ce que Jésus, soyez prudents. Rusés comme des serpents, faites attention. Mais le châtiment des insensés, c'est leur folie. Les vierges insensées, c'est ça. Babylone, tel que prédit dans Jérémie, il y en a partout, mais ici, l'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie, de Mède, parce qu'il a résolu de détruire Babylone. C'est ici la vengeance de son temple. Élever un étendard contre les murailles de Babylone, c'était connu, les murailles de Babylone. Renforcer, poser des gardes, préparer des embuscades. Car c'est l'Éternel qui a fait le projet, qui a projeté. C'est l'Éternel qui exécute ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Toi qui es assis sur plusieurs eaux, sur plusieurs peuples, on a la même phrase dans l'Apocalypse. Toi qui abondes en trésors, ta fin est venue, la mesure de ton avarice est comble. Puis, il parle, et comment Dieu, tout homme, décrit tout homme qui est abruti dans sa science, dans ses connaissances. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a pas de respire en elles. Elles ne sont que vanité, c'est vain, une œuvre de tromperie, de séduction. Elles périront au temps où Dieu les visitera. De qui il parle? De Babylone. Puis on va voir aussi que Babylone, il en parle à deux entités de Babylone. Voici ce que Dieu disait, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, annoncez ceci à grand cri, publiez-le, portez-le jusqu'au bout de la terre.
L'Éternel a racheté Jacob, son serviteur. Ces villes sont devenues un désert, une terre d'aridité, de landes, une terre où personne n'habite, où ne passe aucun fils d'homme. Je punirai Bel dans Babylone, je ferai sortir de sa bouche ce qui l'engloutit. Les nations n'afflueront plus vers lui. Toutes les nations allaient là. La muraille même de Babylone est tombée. Wow! Puis on a des images de ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie devant l'ordre de la colère de l'Éternel. Mais ces paroles-là s'appliquent au temps du roi de Babylone, puis au Babylone de la fin aussi. Voici dans l'Apocalypse la révélation. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez part aussi à ses plaies. » Puis il est en train de décrire Babylone, la grande prostituée, la mère des abominations qui existe aujourd'hui. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie devant l'ardeur de la colère. La même chose. Dans 2 Corinthiens, ne vous mettez pas sous un même joug avec qui les infidèles. Quand on parle ici des infidèles, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, ceux qui ne suivent pas Dieu, ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Comment qu'on peut mettre des idoles dans une place qu'on appelle une église ou un temple de Dieu? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas ce qui est impur, puis je vous recevrai, et je serai votre Père. Vous serez mes fils et mes filles, si on ne touche pas ce qui est impur, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis, ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification. Elle n'est pas terminée, l'achevant dans la crainte de Dieu. Mais ça parle la même chose que pour Babylone d'autrefois, dans l'idolâtrie, dans des voies tortueuses et tout. Voici dans Ésaïe 13, voici je vais susciter contre eux qui les m'aide. Babylone leur demande des empeurs, la parure, l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruit et ne sera plus jamais habité. On ne demeurera pas, l'Arabe n'ira même pas dresser sa tente. Les bergers iront plus avec leurs troupeaux. Mais ça va être des animaux sauvages qui vont les prendre. Il va y avoir des hyènes. Puis son heure est près de venir, ses jours ne seront plus prolongés. C'était écrit dans Ésaïe avant, longtemps avant. Dans l'Apocalypse, pourquoi suivre une Babylone aujourd'hui? Il y en a plusieurs qui suivent Babylone sans s'en rendre compte. Dans l'idolâtrie, des fois c'est dans les enseignements. L'Apocalypse nous en parle quand Jésus parle aux églises aussi. Parce qu'un jour, elle est tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle avait abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, son impureté envers Dieu, son adultère, son infidélité. Des actions communes entre les deux Babylones, on va prendre un petit temps parce que c'est important. L'idolâtrie, prostitution, ça s'applique aux deux. Mélange de Dieu avec le vrai Dieu, ça s'applique aux deux Babylone. La reine des cieux s'appliquait dans le temps de Babylone. Qui on appelle la reine des cieux aujourd'hui? Dans quelle église ou organisation qui se disent de Dieu, qui mélange ça avec le seul nom qui a été donné pour être sauvé, Jésus-Christ. Des mystères, beaucoup de mystères. Des sciences, beaucoup de connaissances de sciences, mais pas juste les sciences occultes, les sortilèges, des blasphèmes. C'est tout associé aux deux qu'on retrouve dans les textes bibliques un peu partout. En reine, en supériorité, en mère,
qui appelle l'Église la mère de toutes les autres églises. Revenez à moi. C'est ce qu'on appelle ce qui va devenir la religion de la fin universelle. Des prêtres consacrés aux différents dieux, aux déesses, aux processions, aux cérémonies. C'était tout là, c'est copier-coller. Des gâteaux à la reine des cieux, représentés avec la lune, les étoiles. La lune, les étoiles étaient dans les cultes de Babylone. Nabonide était justement, rendait un culte à la reine. Ça, celle-ci, c'est au Vatican. Souvenons-nous du rêve de la statue au chapitre 2. Bien, le règne de la tête d'or, c'est fini. Nebuchadnezzar, ses petits-fils, ses fils de son fils, etc., c'est fini. Poitrine, maintenant vient le règne des Mèdes et des Perses, deux peuples représentés par deux bras qui vont prendre le contrôle, puis ensuite, bien sûr, on verra plus tard les autres avec la statue. Puis voici dans Jérémie au chapitre 25, ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Il arrivera que quand les 70 ans seront accomplis, je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens. Je les réduirai dans des désolations éternelles. J'exécuterai sur ce pays toutes ces paroles que j'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et que Jérémie a prophétisé contre toutes ces nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront eux aussi. Et je leur rendrai suivant les actions et suivant l'œuvre de leurs mains. C'est ce que Dieu avait dit, c'est ce qui est arrivé. En conclusion, quelques réflexions qu'on peut en tirer de ce chapitre. Pour nous aujourd'hui, ça a quelle importance, notre orgueil, puis quelle importance Dieu donne à l'orgueil. On a tous à faire attention avec ça, c'est si facile. Dans un temps où le moi est exalté, mis sur un piédestal. Mais Dieu, il voit ça comment être orgueilleux. Il ne donne pas de grâce à celui qui est orgueilleux. D'être idolâtre, de mélanger le vrai Dieu avec les faux dieux, c'est une abomination pour Dieu. C'est écrit à plein d'endroits. Puis Dieu rejette ça. Pourquoi que Dieu répète à son peuple de sortir du milieu de Babylone pour le temps de la fin? Parce que dans cet écuménisme, cette religion qui rassemble protestants, des protestants, on a plein de vidéos là qui sont devant le pape, qui rencontrent le pape, à peu près toutes les dénominations chrétiennes aujourd'hui, alors que ça a toujours été considéré Babylone, la grande prostituée, l'Église catholique. Puis qui gardent leur abomination, ils ne se sont pas repentis, ils continuent. Est-ce que Dieu a dit de tolérer, accepter ou même partager sa foi avec ce que fait la grande religion de Babylone? Ce que Dieu lui-même nous dit qu'il est? Non. Maintenant, on doit faire attention, pas contre les personnes, pas attaquer les personnes, pas réagir, non, de leur parler avec la parole de Dieu. Dieu veut que tous en viennent à repentance. Puis on a vu une belle preuve avec Nebuchadnezzar. Puis surtout si parfois c'est nos amis proches, des fois ça peut être mari ou femme, ça peut être... Non, on doit faire en sorte qu'ils voient notre témoignage. On a l'amour de la vérité, mais la vérité va avec l'amour aussi. Très important. L'exemple de Belshazzar devrait nous rendre plus sensibles à tout ce que Dieu ne tolérera pas de la part de ceux et celles
qui se disent faire partie de ses enfants. Oh, c'est mon Dieu, Seigneur, Seigneur. Puis tout en étant sous l'influence de la grande prostituée, la grande Babylone. Wow! Puis c'est pour ça, sortez du milieu d'elle. Ils sont séduits. Sortez du milieu d'elle, de mon peuple, que chacun sauve sa vie devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Parce que Dieu dit, ceux qui vont avoir marché, qui vont continuer de marcher avec les enseignements de la grande Babylone, vont participer aux mêmes plaies. Puis ces mêmes plaies-là, on les a décrits dans l'Apocalypse. Est-ce que c'est important? Puis Jésus nous parle ici, ceux qui gardent les commandements de Jésus. Ceux qui vont être sauvés, qui vont suivre ce que Jésus nous demande. Suivons plutôt l'exemple de Daniel, à être fidèle à Dieu, de dénoncer les mauvaises actions, mais avec fermeté, mais amour, douceur, se rappelant que nous autres aussi ont été dans l'erreur, se rappelant que nous autres aussi, si on n'aurait pas été favorisés par la grâce du Seigneur, on serait dans le même état, peut-être pire. Quand c'est nécessaire, puis pas se laisser séduire par quoi que ce soit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, un seul nom pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Bien, merci de votre attention. Puis, Seigneur Tout-Puissant, merci de tes paroles, merci de ces enseignements qui ont été laissés là en exemple pour nous, Seigneur, puis qu'on puisse apprendre, puis marcher pour toi, être fidèle à toi. Puis, Seigneur, aide-nous à se débarrasser de tout ce qui te déplaît, à haïr ce que tu es, puis à aimer ce que tu aimes, Seigneur. Merci. Et qu'un jour tu puisses tous nous appeler bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton Maître. En ton Saint-Nom Jésus-Christ, Maître, Sauveur. Amen.